Voilà, donc on a fait un bilan de cette manifestation. Voilà, qui a été, je pense, une réussite pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a eu une belle affluence, autour de 3000 personnes. L'ambiance était inédite, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était plutôt joyeux. Et le fait que ce soit un collectif d'artistes voilà, qui venaient gratuitement, mais vraiment gracieusement à tous les niveaux, hein, parce qu'on n'a pas eu du tout de défraiement quelconque. Voilà, il s'était déplacé pour le breton, et je pense qu'une première en Bretagne, donc ça a été, je pense, bien perçu par les personnes qui étaient là, et toutes les personnes qui auraient voulu être là, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas pu être là. Donc une journée fluide aussi, au niveau logistique, orchestrée par Pierre Sibéry, que je remercie vraiment vivement aujourd'hui, puisqu'il a dû gérer l'ingérable, c'est-à-dire un grand rassemblement de camping-cars à Kérampuil, et aussi le forum des associations. Donc le même jour et dans la même salle, le truc impossible à faire, il l'a fait. Et en plus, ça s'est bien passé. Donc vraiment, merci Pierre. Et puis, il n'était pas tout seul, évidemment, il y avait le service technique de la ville qui a été très professionnel. Et franchement, nous, en tant qu'artistes, on n'a pas vu l'organisation. Pratiquement tout s'est fait. Voilà, nous, on est arrivés. On a posé nos petites valises et tout s'est très très bien passé. Donc, merci évidemment à la ville de Carhaix, donc Christian Troidet, parce que c'est vraiment la première personne qui m'a dit oui immédiatement, avant même qu'il y ait un début d'organisation de quelque chose. Et donc on est parti vraiment la fleur au fusil comme ça, sur cette idée-là. Le concept lui plaisait beaucoup. Et moi, j'ai eu, quand cette idée est venue en moi, vraiment j'ai eu la confiance qu'il fallait pour foncer. Et donc j'ai foncé. Et heureusement que vous m'avez dit oui tout de suite, parce que sinon j'aurais pas pu continuer. Donc merci évidemment à tous les artistes qui m'ont fait confiance. Donc voilà, on a des recettes à redistribuer. On pensait avoir plutôt des dettes. Donc merci à l'association Penospen qui a pris des risques financiers. Et donc aussi à Audiolite qui nous a fait un prix. Breton Magazine qui nous a fait une pub gratuite, etc. Enfin, il y a eu une chaîne de solidarité autour de ce prize élevé. Alors voilà, on a effectivement des chèques à remettre. Alors ça, on est trop fiers de ça, quoi, parce que voilà, de pouvoir donner 10 000 € à chaque filière. Donc Clarisse, je te laisse donner ce chèque à Diwaskel Braise. Donc Duf à Diwan et moi à Diliez. Ah, Léo Diliez. Tu es resté là-bas? Je crois que c'était Diwaskel, excuse-moi. Alors, clairement Diwaskel. Non. Oui, mais c'est Diwaskel avant. Ah oui, c'est. Ah bah il y a les Audiwan. Les études Diwaskel. Tant que t'es content sur la même. C'est qui? Merci. Je martisais. Niki Bra, c'est une tuale marquisée. Ah, c'est ça? Non, on va se mettre. Là, il reste 10 000 €. Donc, voilà, personne n'est parti avec la caisse, c'est quand même une bonne nouvelle. Ces 10 000 € seront donc conservés à l'association Penospen. Ça a été décidé donc, pour préparer, pourquoi pas une prochaine édition. Alors je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc nous avons voulu produire, donc à plusieurs mains, par les artistes et donc les intervenants qui étaient à la table ronde, une lettre suite donc à cette table ronde qui était donc intitulée Brainstorming sur l'avenir de la langue bretonne. Et donc, elle détaille les conclusions des échanges des intervenants, invités à parler de la situation inquiétante de l'état de l'enseignement bilingue, notamment dû au blocage administratif, apparemment, et à la mauvaise volonté de certains élus, certaines institutions, évidemment, et l'État. Donc, cette lettre, je vous l'ai envoyée par mail, et pour gagner du temps, je ne vais peut-être pas la lire. Hein, parce que vous l'avez tous déjà lu, je pense. Et
Et puis, bon, voilà, si vous voulez prendre des extraits, il n'y a pas de souci, vous avez tout ça, vous avez reçu tout ça par mail. Donc en général, donc, cette lettre ouverte demande en gros au président de la région de se secouer un peu pour faire avancer les choses, parce que c'est absolument pour nous insupportable de voir que la situation de la langue bretonne est en stagnation complète, alors qu'on a les outils aujourd'hui juridiques nécessaires pour augmenter la population bretonnante dans les écoles. Voilà, ça bouge pas, c'est pas normal, donc voilà. Bon, alors on en parlera plus tard, mais effectivement, il y a dans le sillage justement de ce Braise Alivé, il y a eu des actions de fait au niveau politique et on est vraiment très contents. Donc des projets ont été mis en route dans le sillage de cette journée de rassemblement. Donc, par exemple, le projet de 1000 familles, c'est un projet vraiment intéressant. Mathias Lebrun est venu tout de suite à ma rencontre dès qu'il a su que le Braise Alivé se faisait, parce qu'il était sur le point de faire connaître son association, puisqu'il venait juste de déposer les statuts. Donc l'objectif, c'est d'avoir 1000 familles bretonnantes, c'est-à-dire 1000 familles qui s'engagent à parler le breton dans leur foyer, d'ici 2035. En 10 ans, essayer de toucher 1000 foyers pour insuffler une espèce de renaissance en fait, de la langue bretonne dans les foyers. Et je pense que c'est tout à fait complémentaire au travail que fait les 3 filières bilingues en Bretagne. Le breton à l'école et le breton à la maison. Donc j'en suis la marraine et j'en suis très honorée. D'ailleurs mes enfants aussi, puisque maintenant très attention à ne parler que breton. La plateforme d'Esqueta par exemple, elle a eu 1000 inscriptions dans les jours qui ont suivi Braise Alivé, alors que normalement la moyenne c'est plutôt 150 au moment de la rentrée. Je veux dire au mois de septembre, octobre. Là on est à plus de 1000, incroyable. Ensuite, nous avons imaginé une vente aux enchères au profit de Diwan. Alors, on ne voulait pas le faire le jour de Braise Alivé, bien entendu, parce que pour nous, Braise Alivé, on sanctuarisait l'idée de faire parler des écoles, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire toutes les écoles qui travaillaient sur les terrains pour enseigner le breton. Donc, on a voulu faire un pas de côté et aider spécialement Diwan qui a quelques soucis financiers à cause des travaux qu'ils doivent faire. Donc, on est en train de travailler donc, sur une capsule spéciale Diwan dans une vente aux enchères qui aura lieu donc place des Lys à Rennes-Bretagne Enchères, donc pilotée par Carole Gézéquiel. Et cette vente, donc, on espère, générera quelques milliers d'euros pour donner un petit coup de pouce supplémentaire. Elle aura lieu le 19 janvier. Ah, merci pour la date, je ne la connaissais pas encore. Merci. Ouais. Voilà, donc on est en train de récupérer des œuvres et c'est assez drôle parce qu'en fait il y a un lien quand même avec Braise Alivé. Il y aura un tableau de Jean-Charles Guichen, une de mes robes brodée par Pascal Jaouen, et puis un dessin de Dénis Prigent, une gravure, donc on va avoir quelques œuvres aussi des artistes qui étaient présents ce soir-là. Ensuite, il y a l'artiste Briette Guerveno qui a eu une idée innovante vraiment qui nous ravit également pour diffuser plus nos œuvres en Bretagne. Parce que nous, on a un énorme problème de diffusion de nos œuvres artistiques. N'empêche que on a autant de problèmes que vous, en fait. Donc on en a profité, puisqu'on était ensemble, avec ce collectif pour faire avancer aussi des choses à notre niveau. Donc Briette Guerveno est en pourparlers avec Produits en Bretagne pour diffuser nos œuvres dans les grands magasins, dans les salles d'attente, les musiques d'attente au téléphone, etc. Enfin, c'est un super boulot qu'il fait et on est très très contents, évidemment. On ne va pas forcément en réunion, c'est pas la peine d'être 15, mais il s'occupe de nous et c'est vraiment super. Il a déjà réussi à faire diffuser nos œuvres à la Scarmore. Hein, tu as peut-être vu sur ta feuille SACEM. J'avais vu qu'il avait... Ouais, en fait, c'est la ligne sonorisation. Donc nous, c'est plus de SACEM pour nous. Et ça nous permet d'avoir un peu d'argent pour investir dans un nouvel album, par exemple. Surtout à l'heure où les disques ne se vendent pratiquement plus, puisque tout le monde est en streaming aujourd'hui, sur des plateformes comme Spotify et Deezer. Donc
pas vraiment de source de revenus à part les concerts. Donc c'est quand même très important cette histoire de sonorisation et surtout de diffusion de zone. Il y a un mouvement baptisé Yes Braise à Partisans qui s'est un peu invité dans notre Braise Alivé aussi. Alors évidemment, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais c'est quand même une énergie positive, revendicatrice, ouverte dans cet esprit-là, et sur des sujets beaucoup plus larges, donc qui ne nous regardent pas, c'est les domaines politiques, économiques, etc. Donc, mais on salue la démarche, tout simplement, parce que ça s'est fait un peu en même temps, et on est très content que ça bouge en tout cas. Et voilà, il y a eu la réactivité de plusieurs élus après, suite à la table ronde. J'ai vu que Paul Molac multipliait les réunions, voilà, suite à ce qu'on dénonce dans la lettre au président de la région Bretagne. Alors, la grande question qu'on m'a posée au moins 10 000 fois depuis le 6 septembre, c'est est-ce qu'il y en aura un deuxième? Je pense que tout le monde a passé une très bonne journée, nous compris, vraiment, c'est vrai que on n'a pas beaucoup le temps de rester glosé là-dessus, mais on a sorti une très très belle énergie. On a eu plus de 3000 personnes, puis surtout derrière la scène, au backstage, c'était familial, tout le monde se prenait dans les bras. Vous auriez vu, c'était génial, on voyait Triade, en grande discussion avec Dan Arbraz ou Christophe Iosek avec moi, Clarisse. Donc, on était vraiment comme une grande famille. Et au chevet du Breton, mais pas que au chevet du Breton, parce que c'est presque péjoratif, quoi. En fait, on est tous très fiers de cette langue. Et on a vraiment envie que ça continue. Donc on fera tout ce qu'on pourra, nous, en tant qu'artistes, pour montrer notre présence, notre soutien à cette langue et à toutes les personnes qui y travaillent. Alors, la Bretagne est comme un magnifique vaisseau. Nous pouvons tous aller loin ensemble. Tout le monde est à son poste. Chacun est responsable de ses actions en faveur de la langue bretonne et chacun peut œuvrer pour le breton à son niveau, dans sa commune, dans sa famille. Nous, les artistes, on a organisé ce moment fort autour de la langue, car chanter sur scène est notre spécialité, notre passion. Nous avons tous des styles différents, mais nous avons œuvré ensemble, et c'est ce qui a fait notre force. À chacun d'en faire autant dans son domaine. Et c'est ça, un peu la création d'un Braise Alivé 2. Alors, nous vous donnons rendez-vous quand nous serons en mesure d'annoncer des avancées concrètes en matière de développement de la langue bretonne, car ce rendez-vous se veut être un rassemblement positif et engagé pour le breton, et non pas un festival de plus en Bretagne. Toutes les personnes présentes, ou qui auraient voulu l'être, doivent se demander aujourd'hui ce qu'elles peuvent faire concrètement pour avancer, et pour faire avancer la langue bretonne. Braise Alivé est une piqûre de rappel pour dire à tous que la langue bretonne ne va pas se sauver toute seule, que notre identité ne va pas perdurer indéfiniment si on n'en prend pas soin. La prochaine fois, on célébrera quoi? On célébrera des victoires. Mais c'est à nous, tous, de livrer les batailles nécessaires pour les obtenir. Pour certains, ce sera de se mettre enfin au breton. Pierre? Breton dans la Pour d'autres, ce sera d'avoir soutenu une école financièrement. Faire un don à une école mensuellement, même 10 euros, 20 euros. C'est pas grand-chose, ça passe dans un budget et c'est énorme. Ou de scolariser des enfants bilingues et de faire apparaître du breton dans l'espace public, etc. Chacun à son niveau. Si tout le monde s'y met, ça peut aller très vite. Et fort de notre démarche, et avec le soutien déterminé de nos élus et élus, de ceux et celles candidats aux municipales, législatives, régionales, etc., nous pourrons nous retrouver dès l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Kenavo Dior, Trugari Brass.